Bonjour! Aujourd'hui, on fait une tarte à la poire sans croûte. Donc, c'est comme une tarte à la poire, un peu tarte costarde. Donc, j'ai coupé en tranches minces 3 poires tartelettes. Donc, le plus mûr, le mieux. Celles-là, elles sont jaunes, mais pas tout à fait assez mûres à mon goût. Donc, ce que je vais faire, je vais trancher celle-là aussi. Et puis, je vais l'ajouter à mon mélange. Donc, moi, j'ai choisi un moule carré en verre. Vous pouvez utiliser une assiette à tarte ou encore un moule rond. Ça peut être, le mien, il est en verre, mais il pourrait être en substance, il pourrait être en métal avec une pellicule anti-adhésive. Donc, ça a l'air d'à peu près ça, l'épaisseur. Donc, j'égalise. Alors, vous voyez, j'en ai pas mal. Le mélange, on essaie de les séparer aussi pour que ce soit trop épais. Donc, voilà, j'en ai pas mal. J'essaie de bien les répartir de façon égale. Bon, donc, on va utiliser du beurre. Du beurre, c'est 4 cuillerées à table, 4 cuillerées à soupe, ce qui équivaut à peu près à 60 millilitres ou encore un quart de tasse. Donc, on peut juste utiliser la cuillère. Moi, j'y vais à l'œil, si vous me connaissez bien. Donc, c'est à peu près, bon là, j'ai juste coupé une partie, mais à peu près ça d'épais sur toute la grandeur de la livre de beurre. Donc, en tout, là, puis allons-y généreusement. C'est bon, bon, je vais rajouter un petit peu d'ailleurs. Hein, idéalement, ce serait mieux fondu, mais le mien, il est assez mou et puis ça va bien se mélanger au reste. Donc, j'ai un tiers de tasse de sucre. Encore une fois, peut-être à peu près 60 grammes peut-être. Et la même quantité de farine. Donc, vous voyez que je vais, grosso modo, j'utilise la farine sans gluten, mais vous allez faire ce que vous voulez. Je mets un petit peu d'extrait de vanille. Parce que c'est délicieux. Voilà, quelques gouttes seulement. Ensuite, 3/4 de tasse de lait. Ça peut être un lait végétal, ça peut être un lait de vache, ça peut être n'importe quel lait. Donc, à peu près 200 millilitres, peut-être un petit peu moins, attendez. Oui, 200 millilitres. Donc, et voilà, je mets tout ça là-dedans. 3 œufs. Donc, moi, vous le savez, j'utilise des œufs fermiers. Donc, la coquille, elle est épaisse. Je mets ça dans le compost. Ta-ta-da. Un deuxième. Un troisième. Et voilà. Je mélange bien. Je vais me laver les mains. Je mélange bien. Et ensuite, je vais verser la préparation sur les poires. Et puis, ça n'a pas besoin d'être, la préparation n'a pas besoin d'être complètement homogène. On pourrait utiliser un mélangeur pour tout mélanger, là, puis que ce soit très homogène. Moi, ça fait partie de la vie que ce soit pas homogène. Donc, pourvu que le beurre soit en petits morceaux, en petites boules, qu'il soit quand même en... Je vais vous donner un exemple par rapport au beurre. Disons que je vous montrais. Attendez. En petites boules. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas, là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Enfin, il y a des petites boules à peu près ça de grandes de beurre. Il y en a aussi sur ma cuillère que je vais dégager. Donc, il ne faut pas que ce soit trop gros pour que ça puisse fondre et puis se mélanger au reste. Donc, je fouette ou j'utilise la cuillère, c'est suffisant. Je fais cuire une trentaine jusqu'à 45 minutes, ça dépend quel moule vous utilisez. Si c'est un moule en métal, probablement que 30 minutes, ça va être suffisant, donc il faut le surveiller. Si c'est un moule en verre, ça a tendance à prendre un peu plus de temps, puis vous allez peut-être vouloir baisser un petit peu la température du four. Donc, normalement, on le cuit à 350 Fahrenheit, donc à peu près 180 Celsius. Puis, surveillez-le, surtout que tous les fours sont différents. Donc, et vous allez voir, c'est délicieux, c'est très, très simple à faire. C'est assez santé,
Je veux dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de sucre, c'est des aliments vraiment de base, non transformés. Donc, je vous encourage à essayer. Et voilà, bon appétit!